Il y a bien longtemps, dans un petit village niché au bord d'une rivière sinueuse, vivait une femme d'une beauté sans égale. Son nom était Maria. Elle était admirée par tous et convoitée par les hommes du village. Pourtant, elle n'avait d'yeux que pour un seul homme, un riche et séduisant ranchero qui passait souvent par le village. Après des mois de courtisanerie, ils tombèrent follement amoureux et se marièrent. Le couple eut 2 beaux enfants, un garçon et une fille, et leur vie semblait parfaite. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Le ranchero, bien que charmant, était un homme volage. Avec le temps, il se lassa de Maria et de leur vie simple, cherchant à nouveau la compagnie des femmes plus jeunes et plus riches. Maria, dévastée par la trahison de son mari, sombra dans une profonde mélancolie. Sa beauté autrefois éclatante se fanait de jour en jour, et son esprit s'assombrissait de désespoir. Elle passait des nuits entières à errer près de la rivière, pleurant sur ce qu'elle avait perdu. Un soir, alors que Maria errait le long des rives, elle vit son mari passer en calèche, accompagné d'une femme élégante et rieuse. En un instant, toute la douleur, la colère et la jalousie qu'elle avait enfouies en elle se libérèrent. Aveuglée par la rage, Maria se tourna vers ses enfants, les seules personnes qui représentaient encore un lien avec cet homme infidèle. Dans un acte de folie, Maria emmena ses enfants jusqu'à la rivière. Leur regard innocent ne put la détourner de son sombre dessein. Elle les plongea dans l'eau froide, les maintenant sous la surface jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. Leurs cris étouffés résonnèrent un court instant, puis le silence retomba. Lorsque Maria réalisa ce qu'elle avait fait, il était déjà trop tard. Elle essaya de les sauver, mais leur corps était inerte. Le poids de son acte la submergea, et dans un dernier geste de désespoir, elle se jeta dans la rivière, espérant ainsi expier son crime impardonnable. Les jours passèrent, et les habitants du village trouvèrent les corps sans vie de Maria et de ses enfants flottant dans la rivière. Le village entier fut frappé de stupeur et de chagrin. Ils enterrèrent Maria, mais son âme, rongée par le remords, ne trouva jamais le repos. Peu après, des rumeurs commencèrent à circuler. Des villageois affirmaient entendre, à la tombée de la nuit, des pleurs déchirants qui venèrent de la rivière. Certains disaient avoir vu une femme en blanc errant le long des berges, les vêtements trempés, les yeux rougis par les larmes. La légende raconte que l'esprit de Maria, désormais connu sous le nom de La Llorona, est condamné à errer éternellement, cherchant désespérément ses enfants. Ses pleurs glacés résonnent dans la nuit, et quiconque les entend est destiné à un sort tragique. On dit qu'elle erre près des rivières, des lacs et même des rues désertes, appelant ses enfants perdus. Les parents mettent en garde leurs enfants contre La Llorona, car on dit qu'elle enlève ceux qu'elle rencontre, les confondant avec ses propres enfants. La peur de La Llorona s'est propagée bien au-delà des frontières de son village d'origine, devenant une légende qui hante encore les nuits d'Amérique latine. C'était une chaude nuit d'été à Palavas-les-Flots, une petite ville balnéaire du sud de la France. Les habitants profitèrent du calme, bercés par le son des vagues et le souffle léger du vent marin. Cependant, ce soir-là, quelque chose d'étrange et d'inquiétant flottait dans l'air. Une sensation indéfinissable que la nuit n'allait pas se dérouler comme les autres. Un jeune couple, Pauline et Maxime, décidèrent de se rendre à une soirée chez des amis. La route qu'ils prirent les menait à travers une série de petites routes de campagne, bordées de champs et d'arbres imposants qui semblaient former un tunnel naturel. Le silence qui régnait sur la route était seulement interrompu par le ronronnement du moteur de leur voiture. Alors qu'ils roulaient depuis une trentaine de minutes, Pauline remarqua une silhouette au loin. Elle se tenait au bord de la route, éclairée faiblement par les phares de la voiture. C'était une femme vêtue d'une longue robe blanche qui semblait flotter autour d'elle comme une aura. Son visage était caché par ses longs cheveux noirs, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans son allure. Maxime ralentit et s'arrêta à hauteur de la femme. Pauline, d'une voix hésitante, proposa de lui offrir un peu d'aide. La femme leur expliqua qu'elle avait besoin d'être ramenée en ville, là où se trouvait une auberge où elle devait passer la nuit. Sa voix était douce, presque mélodieuse, mais il y avait une froideur dans son regard qui faisait frissonner Pauline. En silence, la femme s'installa à l'arrière de la voiture. Dès qu'elle ferma la portière, une vague de froid envahit l'habitacle. Maxime et Pauline échangèrent un regard, mais n'osèrent rien dire. Le trajet se poursuivit, mais une lourdeur pesait sur eux.
Le rétroviseur reflétait l'image de la femme, assise immobile, les yeux fixés droit devant elle, sans cligner, sans bouger. Au bout de quelques minutes, Pauline, mal à l'aise, tenta d'engager la conversation, mais la femme ne répondit pas. À chaque tentative, le silence se faisait plus pesant. Et puis, sans prévenir, la femme se mit à murmurer des mots incompréhensibles, comme si elle parlait une langue ancienne et oubliée. Les mots semblaient se tordre et se déformer, résonnant dans l'esprit de Pauline comme un écho venu d'un autre monde. La tension atteignit son paroxysme lorsque la voiture approcha d'un vieux pont, réputé pour être l'un des endroits les plus dangereux de la région. Juste avant de l'atteindre, la femme se pencha vers Pauline et murmura « Je dois partir maintenant ». Avant que Pauline ou Maxime ne puissent réagir, la femme disparut, comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Pris de panique, Maxime s'arrêta brutalement, et tous deux se retournèrent. L'arrière de la voiture était vide, mais l'air restait glacial, comme si sa présence persistait encore. Frappés de terreur, ils continuèrent leur route, mais en passant le pont, Pauline remarqua quelque chose d'étrange. Sur le bord de la route, juste après le pont, il y avait une croix. Ils s'arrêtèrent pour voir de plus près. Gravé dans la pierre, le nom d'une jeune femme, morte dans un accident de voiture, exactement à cet endroit, il y a plusieurs années. Son nom, Claire Dufresne. En rentrant chez eux, encore sous le choc, Pauline et Maxime apprirent que Claire était une jeune femme qui avait péri tragiquement en essayant de traverser le pont un soir d'été, tout comme eux. Depuis lors, son esprit errant apparaissait aux voyageurs pour leur demander de l'aide, avant de disparaître mystérieusement, laissant derrière elle un froid surnaturel et un sentiment de terreur indescriptible. On raconte que chaque année, à la même date, la Dame Blanche de Palavas-les-Flots revient sur cette route à la recherche d'une nouvelle âme pour l'accompagner dans l'au-delà. Ceux qui croisent son chemin ne sont plus jamais les mêmes, hantés à jamais par le souvenir de cette rencontre glaçante. La légende de la Dame Blanche de Palavas-les-Flots est une histoire qui se transmet de génération en génération, renforcée par les témoignages de ceux qui prétendent l'avoir vue. C'est une histoire qui rappelle que, parfois, les fantômes du passé ne reposent jamais vraiment en paix. Imaginez-vous gravir lentement une colline entourée de bois sombres pour vous retrouver face à une structure massive et délabrée dont les fenêtres béantes fixent l'obscurité, telles des orbites vides d'une créature morte depuis longtemps. Ce lieu, c'est le sanatorium de Waverly Hills, un endroit où autrefois des milliers de personnes désespérées sont venues chercher la guérison, mais où beaucoup n'ont trouvé que la mort. Nous sommes au début du XXe siècle, une époque où la tuberculose, surnommée la peste blanche, fait des ravages. Les médecins sont impuissants, les remèdes inexistants, et les malades sont isolés, condamnés à attendre la fin dans des lieux reculés, loin du reste du monde. Waverly Hills est alors construit, un sanatorium censé apporter l'espoir, un refuge pour ceux qui cherchent à échapper à l'emprise de la maladie. À ses débuts, Waverly Hills est un modèle de modernité, un symbole d'espoir dans une époque de désespoir. Mais cet espoir s'effondre rapidement face à la réalité brutale. La tuberculose est implacable et les patients affluent en nombre toujours croissant. Les couloirs de l'hôpital, autrefois emplis d'espoir, se transforment en lieux de souffrance et de mort. On raconte que dans les moments les plus sombres, jusqu'à 30 personnes par jour perdaient la vie entre ces murs. Pour éviter de terrifier les patients survivants, leur corps était discrètement évacué par un tunnel souterrain, connu sous le nom sinistre de tunnel de la mort. Les murs du sanatorium, témoins silencieux de tant de souffrances, ont fini par absorber cette douleur. Et aujourd'hui, ils la restituent sous forme de manifestations paranormales qui glacent le sang. Ceux qui ont osé s'aventurer dans ce lieu maudit parlent de silhouettes évanescentes qui errent dans les couloirs, des enfants jouant avec des ballons dans les chambres désertées, des murmures dans la nuit, des cris étouffés émanant du sous-sol, là où autrefois les morts étaient emportés. Parmi les nombreuses légendes qui hantent Waverly Hills, l'une des plus terrifiantes est celle de la chambre 502. C'est ici qu'une jeune infirmière, Mary Hill, désespérée après avoir découvert qu'elle était enceinte, aurait mis fin à ses jours. Elle se serait pendue à une canalisation du plafond, son corps se balançant lentement dans l'obscurité jusqu'à ce que quelqu'un la découvre.
Depuis ce jour, son esprit semble errer sans fin dans les couloirs de l'hôpital. Ceux qui ont passé la nuit à Waverly Hills racontent avoir vu son visage pâle et triste se refléter dans les vitres des fenêtres, ou entendu son souffle léger derrière eux comme un dernier soupir désespéré. Mais les horreurs de Waverly Hills ne s'arrêtent pas là. Un autre phénomène terrifiant se produit régulièrement dans le fameux Death Tunnel. Ceux qui s'y aventurent parlent de voix enfantines résonnant dans l'obscurité, de sensations glaciales qui les saisissent soudainement, ou encore d'une présence invisible qui semble les suivre, les traquer dans le noir. Certains visiteurs ont même rapporté des marques sur leur peau, des griffures apparaissant sans raison apparente, comme si les âmes tourmentées du sanatorium tentèrent de leur laisser un dernier message, un appel à l'aide qui traverse les frontières de la mort. Pourtant, malgré ces avertissements, les curieux affluent toujours, attirés par l'aura de mystère et de terreur qui entoure Waverly Hills. Certains en ressortent changés à jamais, hantés par des visions qu'ils n'arrivent pas à oublier, par des cauchemars qui reviennent chaque nuit. D'autres, plus téméraires, reviennent encore et encore, cherchant à percer les secrets de ce lieu maudit, quitte à y laisser une part de leur âme. Alors, si un jour l'envie vous prend de visiter ce lieu abandonné, rappelez-vous que Waverly Hills n'est pas qu'un simple bâtiment déserté. C'est un endroit où la souffrance et la mort se sont inscrites dans chaque pierre, où les esprits des défunts errent encore, prisonniers de ce lieu qui les a vus partir. Et peut-être, si vous tendez l'oreille, entendrez-vous leurs murmures vous implorant de les libérer de cette prison éternelle. Au cœur de la lagune vénitienne, où les eaux calmes reflètent le ciel d'un bleu pâle, se trouve une île que les habitants évitent avec une peur presque palpable. Poveglia. Ce nom, à lui seul, suffit à faire frissonner ceux qui connaissent son histoire. Une histoire tissée de mort, de souffrance et de ténèbres. Une histoire qui, même après des siècles, continue de hanter ceux qui s'en approchent. Ce soir, je vais vous dévoiler les secrets de cette île oubliée, où les âmes perdues murmurent encore dans le vent, cherchant un repos qui ne viendra jamais. Poveglia, petite par sa taille, immense par son passé, est un endroit où le mal semble s'être enraciné, où chaque pierre, chaque arbre porte les traces des horreurs qui s'y sont déroulées. Imaginez l'Europe du XIVe siècle, ravagée par la peste noire. Les villes tombent une à une, emportant avec elles des centaines de milliers de vies. À Venise, la panique s'installe, et l'on cherche désespérément à contenir l'épidémie. C'est alors que Poveglia, cette petite île jusque-là insignifiante, devient le dernier refuge des mourants. Mais ce refuge est en réalité un purgatoire. Les malades sont arrachés à leurs familles, entassés dans des bateaux à destination de l'île. Là-bas, il n'y a ni médecin, ni remède, seulement la mort qui attend, inévitable. Les corps s'entassent, les cris de douleur résonnent dans les airs, mêlés à l'odeur âcre de la chair brûlée. Car pour empêcher la maladie de se propager, les cadavres sont brûlés en masse, leurs cendres recouvrant la terre comme un manteau funèbre. Des milliers de personnes périssent sur Poveglia, leurs corps consumés par les flammes, leurs âmes, selon les légendes, emprisonnées à jamais sur cette île maudite. Mais ce n'est que le début de l'histoire de Poveglia. Le mal, ici, ne se contente pas de la peste. Avançons de quelques siècles jusqu'au début du XXe. Poveglia, après avoir été abandonnée pendant des années, est réquisitionnée par le gouvernement italien pour y construire un hôpital psychiatrique. Un choix étrange, mais qui semble approprié pour un endroit déjà chargé de tant de souffrances. L'hôpital devient rapidement un lieu où l'on envoie ceux que la société préfère oublier, les aliénés, les criminels, les malheureux jugés irrécupérables. Les patients y sont traités avec une cruauté qui dépasse l'entendement. Attachés, battus, soumis à des électrochocs, ils subissent les pires atrocités sous prétexte de traitement médical. Mais ce n'est pas tout. Le directeur de l'hôpital, un homme dont le nom est aujourd'hui effacé des archives, mais dont la réputation de sadique persiste, est obsédé par les expériences médicales. Il voit en Poveglia un terrain d'expérimentation parfait, loin des regards, loin des lois. Les patients sont ses cobayes. Les rumeurs racontent qu'il pratiquait des lobotomies sans anesthésie, qu'il mutilait ses victimes pour explorer les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Les cris des patients résonnaient jour et nuit dans les couloirs de l'hôpital, transformant ce lieu de soins en un véritable enfer sur terre. La folie finit par rattraper le directeur.
Les légendes disent qu'il commença à voir les fantômes de ceux qu'il avait torturés, qu'il entendait leurs voix, leurs supplications. Chaque nuit, les spectres des morts venaient hanter son sommeil, leurs visages déformés par la douleur, leurs yeux vides fixant les siens. Incapable de supporter ces visions, il perdit pied. Un soir, en proie à une terreur indicible, il monta au sommet du clocher de l'hôpital. Le vent hurlait autour de lui, comme si l'île elle-même le poussait à commettre l'irréparable. Il se jeta dans le vide, espérant trouver la paix dans la mort. Mais selon les témoins de l'époque, il ne mourut pas immédiatement. Une force invisible, peut-être les âmes en peine qui l'avaient tourmenté, l'aurait attrapé dans sa chute, le suspendant dans les airs, le laissant agoniser dans une lente agonie, pendu par une force surnaturelle. Aujourd'hui, Poveglia est un endroit interdit, fermé au public, mais les histoires ne cessent de circuler. Les pêcheurs locaux refusent de s'en approcher, murmurant entre eux que l'île est encore habitée, non par les vivants, mais par les morts. Ceux qui osent s'aventurer trop près parlent de murmures dans le vent, des voix qui semblent venir d'un autre temps, d'un autre monde, des cris, des pleurs, des rires désincarnés qui résonnent dans le silence oppressant. Les rares explorateurs qui ont osé poser le pied sur l'île racontent des histoires encore plus terrifiantes. L'air y est lourd, comme chargé d'électricité, et même en plein jour, une ombre semble planer sur chaque recoin. Les bâtiments en ruine, envahis par la végétation, dégagent une atmosphère de mort et de désespoir. Les arbres eux-mêmes semblent torturés, leurs branches noueuses tendant vers le ciel, comme des mains suppliantes. Il y a quelques années, un groupe de chasseurs de fantômes décida de passer une nuit sur Poveglia, déterminés à capturer des preuves de l'activité paranormale. Ils installèrent leurs caméras et leurs enregistreurs dans l'ancien hôpital psychiatrique, espérant capter des images et des sons qui prouveraient que l'île est hantée. Ce qu'ils capturèrent dépasse l'entendement. Des voix désincarnées, des cris de souffrance, mais surtout une présence palpable qui semblait les suivre à chaque instant. Un des membres du groupe, pourtant sceptique au départ, affirma avoir vu une silhouette se détacher dans l'obscurité, une ombre humaine qui les observait sans bouger. À l'aube, terrifiés et épuisés, ils quittèrent l'île en silence, jurant de ne jamais y retourner. Poveglia est une île marquée par la mort, par la souffrance, par le mal. Aujourd'hui encore, elle reste un lieu de terreur, un endroit où les vivants ne sont pas les bienvenus. Les légendes, les histoires, les témoignages se rejoignent pour dépeindre un tableau d'horreur pure, où l'âme humaine est confrontée à ses pires cauchemars. Alors, si jamais vous entendez parler de Poveglia, rappelez-vous de son histoire, de ses fantômes et de l'obscurité qui y règne, car certaines histoires sont faites pour être racontées et d'autres pour être oubliées. Mais une chose est certaine, Poveglia ne sera jamais oubliée, pas tant que les ombres qui l'habitent continueront de hanter ceux qui osent s'y aventurer. Dans une petite ville de Pologne, nichée entre des forêts épaisses et des collines brumeuses, circulait une légende ancienne. Il était dit que chaque année, à la fin de l'automne, un homme mystérieux apparaissait dans les rues pavées du centre-ville. Personne ne savait d'où il venait, ni où il allait, mais ceux qui croisaient son chemin ne revenaient jamais. On l'appelait l'homme aux bottes rouges. L'histoire débuta il y a plusieurs siècles, à l'époque où la ville était encore jeune et prospère. Un riche commerçant, réputé pour sa cruauté et son avarice, vivait au cœur de la ville. Sa fortune était bâtie sur le dos de ceux qui l'avaient exploité, et sa maison, une immense demeure en pierre, dominait la place principale. Cet homme, dont le nom s'est perdu dans l'histoire, portait toujours une paire de bottes en cuir rouge vif, symbole de son pouvoir et de sa richesse. Un soir d'hiver, un vieil homme, pauvre et affamé, vint frapper à la porte du riche commerçant, suppliant pour un peu de nourriture et de chaleur. Le commerçant, plein de mépris, chassa le vieil homme sans un regard de pitié. Ce qu'il ignorait, c'est que cet homme était en réalité un sorcier, doté de pouvoirs sombres. Humilié et en colère, le sorcier maudit le commerçant avant de disparaître dans la nuit glaciale. Peu de temps après, la ville fut frappée par une série d'événements tragiques. Les récoltes périrent, les animaux s'affaiblirent, et une étrange épidémie commença à se répandre. Les habitants, terrifiés, cherchèrent un coupable, et leurs soupçons se tournèrent rapidement vers le riche commerçant. La nuit où la rumeur atteignit son apogée, une foule en colère se rassembla devant sa maison. Dans un acte de vengeance, ils incendièrent la demeure. Le commerçant,
pris au piège à l'intérieur, périt dans les flammes, ses bottes rouges devenant les derniers vestiges visibles dans les cendres fumantes. C'est alors que la malédiction prit forme. L'âme du commerçant fut condamnée à errer éternellement, revenant chaque année pour réclamer la vie de ceux qui avaient causé sa perte. Depuis ce jour, chaque année à la même période, des disparitions inexpliquées se produisèrent dans la ville. Les habitants rapportaient avoir vu un homme étrange, vêtu d'un long manteau noir, marcher dans les rues désertes à la tombée de la nuit. Ses pas résonnèrent sur les pavés, et ce qui frappait le plus, c'était le son des bottes rouges qui semblaient scintiller dans l'obscurité. Ceux qui avaient l'audace de le suivre ou de croiser son chemin n'étaient plus jamais revus. Les légendes disent que l'homme aux bottes rouges les emmenait avec lui, les entraînant dans les profondeurs de la forêt où ils étaient condamnés à le servir pour l'éternité, leurs cris se mêlant au sifflement du vent à travers les arbres. Un soir, un groupe de jeunes, sceptiques quant à la légende, décida de prouver que tout cela n'était que superstition. Ils se rassemblèrent au cœur de la ville, à l'endroit même où la maison du commerçant s'était autrefois dressée, et attendirent la venue de l'homme aux bottes rouges. Minuit approchait, et alors que la lune se cachait derrière des nuages épais, un froid glacial s'abattit sur la ville. Soudain, ils entendirent le bruit distinct des pas résonnant dans la rue. Leurs rires se turent, lorsqu'ils aperçurent une silhouette sombre au loin, marchant lentement vers eux. Pris de panique, certains tentèrent de fuir, mais leurs jambes semblaient collées au sol. L'homme aux bottes rouges s'approcha, et lorsqu'il fut tout près, ils remarquèrent que son visage était une masse déformée, brûlée par les flammes. Son regard vide et cruel semblait percer leur âme. D'un geste rapide, il s'empara de l'un des jeunes, qui disparut dans un cri étouffé. Les autres, figés de terreur, ne purent que regarder alors que l'homme aux bottes rouges les fixait un à un avant de disparaître dans l'obscurité. Depuis cette nuit, la peur s'est ancrée dans le cœur des habitants. Chaque automne, les rues se vident à la tombée de la nuit et personne n'ose s'aventurer dehors, de peur de croiser le chemin de l'homme aux bottes rouges. La légende persiste, et ceux qui vivent encore dans cette ville savent qu'il vaut mieux respecter les histoires du passé, car certaines âmes en peine ne trouvent jamais le repos.